Bonjour et bienvenue au rapport de l'USDA pour le mois d'août. La bourse de Chicago a réagi favorablement au rapport de l'USDA sur les offres et demandes mondiales des grains, mais il faut reconnaître que ce rapport est plutôt neutre. Tel qu'attendu, l'USDA abaisse les rendements du maïs et du soya aux États-Unis, mais augmente les superficies des deux grains. Par conséquent, la production de maïs est quasiment inchangée et celle du soya augmente légèrement. Commençons par le maïs. Les stocks en 2026 baissent de 75 millions de boisseaux pour s'établir à 1945 millions de boisseaux. La superficie ensemencée augmente de 95,3 à 96,7 millions d'acres. Le rendement baisse de 183 à 180,7 boisseaux de l'acre et la production augmente de 13 millions de boisseaux, atteignant 16 013 millions de boisseaux. Les exportations sont en hausse de 75 millions de boisseaux. Les inventaires en 2027 diminuent de 137 millions de boisseaux pour s'établir à 1653 millions de boisseaux. Le prix moyen aux producteurs augmente de 10 cents le boisseau pour s'établir à 4,5 $, comparativement à 4,15 $ du boisseau en 2025-2026. Pour le soya, les stocks en 2026 baissent de 5 millions de boisseaux pour s'établir à 325 millions de boisseaux. La superficie ensemencée augmente de 85,4 à 86,8 millions d'acres. Le rendement baisse de 53 à 52,7 boisseaux de l'acre. Et donc la production augmente de 44 millions de boisseaux, atteignant 4 519 millions de boisseaux. La trituration est en hausse de 30 millions de boisseaux. Les inventaires en 2027 augmentent de 10 millions de boisseaux pour s'établir à 320 millions de boisseaux. Pour ce qui est du blé, le rendement diminue très légèrement, passant de 47,9 à 47,8 boisseaux de l'acre. La production perd 5 millions de boisseaux, d'où une baisse similaire des inventaires qui s'établissent à 717 millions de boisseaux en 2027 contre 920 millions de boisseaux en 2026. Le prix moyen aux producteurs augmente de 20 cents du boisseau pour s'établir à 6,20 $ comparativement à 5,06 $ le boisseau en 2025-2026. À l'international, la production de blé augmente de 1 million de tonnes au Canada et de 1,4 million de tonnes en Ukraine. Elle baisse de 1,8 million de tonnes en Europe. Les exportations augmentent d'1 million de tonnes au Canada. Elles baissent d'1 million de tonnes en Ukraine et de 1,5 million de tonnes en Russie en raison de la guerre en mer Noire. Pour le maïs, la récolte en cours au Brésil augmente de 2 millions de tonnes, mais les exportations brésiliennes de maïs baissent d'1 million de tonnes. La production de l'Ukraine est en hausse de 1,8 million de tonnes, mais les exportations diminuent d'1 million de tonnes. Et la récolte européenne perd 3,6 millions de tonnes en raison de la sécheresse, ce qui fait que leurs importations augmentent d'1 million de tonnes. Et finalement, les importations chinoises de maïs passent de 6 à 5 millions de tonnes. Voici ce qui conclut notre rapport pour le mois d'août. Au plaisir de vous retrouver en septembre.